Salut à tous et à toutes, c'est Olivier, j'espère que vous allez bien. Pour ma part, je vais très bien. Aujourd'hui, on va se retrouver pour une petite vidéo tranquille où je vais répondre à des sujets débats où on peut tous donner notre avis. Et voilà, je vais répondre à des questions toutes banales, hein. Mes réponses seront pas forcément très précises ou même ça va rester quand même d'un point de vue assez global. Je vais pas rentrer dans les détails, mais voilà, je vais donner mon avis, mon point de vue. Donc vous avez le droit de ne pas être d'accord, à ce moment-là en commentaire je vous invite à me donner votre avis à votre tour pour qu'on puisse discuter et échanger, toujours dans le respect, ne m'insultez pas, ça n'est que mon avis, ça va pas changer votre vie, vous prenez pas la tête. Et avant d'attaquer cette vidéo, je vous invite à aller me suivre également sur tous les autres réseaux sur lesquels je suis présent, donc il y a Instagram, Facebook, Twitter, vous pouvez également me poser des questions sur Ask. Donc je suis présent un peu partout, donc n'hésitez pas à aller me rejoindre sur les réseaux, ça peut être très sympathique. Donc on va attaquer tout de suite, je me suis posé les questions, je les ai écrites sur une feuille, donc c'est des questions que j'ai trouvées sur internet, hein, c'est pas du tout moi qui a... J'ai rien créé du tout, moi je vais juste y répondre en donnant mon avis. Donc la première question est la suivante, le travail est-il essentiel pour vivre heureux? La question c'est, est-ce que pour vous, le travail c'est essentiel pour vivre heureux? Donc j'y ai réfléchi, parce qu'avant de faire cette vidéo, là je vous réponds un peu à vif, mais j'y ai quand même réfléchi. Et je pense, alors déjà il faut savoir une chose, je pense que être heureux, c'est avant tout un état d'esprit. Si vous décidez de penser bien, positif, si vous décidez d'aller de l'avant, de passer au-dessus, de faire de vos erreurs, de faire de vos moments difficiles de votre vie une force, il n'y a que vous qui pouvez penser positif, qui pouvez penser vainqueur, j'ai envie de dire. Donc pour moi, être heureux, c'est avant tout un état d'esprit. Mais c'est vrai que le travail, j'irai pas jusqu'à dire qu'il est essentiel, mais je crois qu'il est important pour être aussi heureux, parce que de toute façon, dans la vie, quoi que vous fassiez, vous travaillez. D'accord? Ce que vous faites dans la vie, vos loisirs, les choses pour lesquelles vous vous impliquez à fond, vous travaillez. On est d'accord, vous êtes d'accord avec moi que vous faites des efforts, vous en rendez peut-être pas compte parce que vous faites tout avec plaisir, mais c'est des efforts. Le travail, on fait beaucoup de travail au sein d'une journée, chaque jour on travaille énormément, on s'en rend pas compte. Mais je crois que le travail, l'être humain en a besoin, on a besoin de travailler, on a besoin de s'occuper, on a besoin de réaliser des tâches, on a besoin de faire des choses, de s'occuper, parce que on se ferait chier au bout d'un moment. Parce que moi je pense, après, il y a peut-être des gens qui, dans leur vie, ne font jamais rien de leur journée et ils sont heureux comme ça. Mais moi j'ai du mal à le croire ça. J'ai du mal à croire qu'on puisse ne rien branler de sa journée, ne pas penser, ne pas faire d'efforts et être heureux. Ça j'ai du mal à le... Mais peut-être, hein, peut-être. Mais pour moi être heureux, le travail il joue un peu quand même. Je crois qu'on a besoin de travail. On a besoin de travailler. On a besoin. La prochaine question c'est lire un roman, perte de temps ou pas? Alors, faut savoir déjà une chose, c'est que moi je lis pas assez. Je ne lis pas de livres d'ailleurs actuellement. C'est dommage. Je regarde beaucoup de films, mais je lis pas de livres. Et non, pour moi, lire un roman, ce n'est pas du tout une perte de temps. Au contraire, c'est un passe-temps, et lire, c'est même quelque chose de très bien, parce que c'est prouvé, plus vous allez lire, plus par exemple, quand vous êtes jeune et que vous allez lire des livres ou autre chose, pour les dicter, c'est très bénéfique, pour faire moins de fautes d'orthographe, parce que le fait de lire, le fait de voir des écritures, de voir des mots, de voir... inconsciemment, votre cerveau, il va petit à petit, en fait, plus faire des fautes d'orthographe qu'on peut faire, et ça a été prouvé, donc ça, c'est vachement intéressant. Ensuite, ce qui est vachement intéressant aussi, c'est que quand vous allez lire un livre, ben vous allez partir au sein d'une histoire, vous allez vous embarquer dans une histoire, donc après, il y a plusieurs types de livres, évidemment, c'est à choisir selon vos goûts. Mais voilà, vous allez partir dans une histoire, dans une aventure, et vous allez pouvoir vous évader. Parce que le livre, les écrivains, etc., c'est un type d'art, et c'est un art qui est vraiment respectable et que j'admire beaucoup. Parce que je pense, hein, je ne m'y connais pas, mais je pense que c'est très dur d'écrire un livre. Je pense que c'est très dur de faire véhiculer correctement à l'écrit l'histoire qu'on veut faire transmettre, et que le lecteur soit complètement embarqué. Je trouve ça extraordinaire. Donc non, c'est pas une perte de temps, on découvre beaucoup de choses à travers un roman, je pense. Et beaucoup d'émotions, comme dans les films, etc.
Et c'est même quelque chose de très bénéfique, je pense. La troisième question est la suivante. Faut-il interdire aux fumeurs de fumer partout? Alors ça, je trouve que c'est une aberration. En gros, la question, elle nous propose de interdire partout, dans tous les lieux publics, que plus aucun fumeur puisse fumer. Je trouve que c'est une aberration parce que j'ai envie de dire, les gens font ce qu'ils veulent tant qu'ils respectent les autres. C'est-à-dire que moi, à partir du moment où il y a un fumeur qui me respecte, parce que moi je ne suis pas fumeur, mais qui viennent pas me faire chier, qui viennent pas me dire ah vas-y respire ma fumée, ou moi je vois pas où est le problème. D'accord, chacun fait ce qu'il veut, pardon, je sais plus parler. Oui, vous allez me dire ouais mais c'est comme ça les incitera à moins fumer. Bah tu te fous de ma gueule, s'ils ont envie de fumer, ils vont fumer, t'inquiète pas. Hein. Non. Ils savent très bien que fumer c'est pas forcément bon pour leur santé. Ceci dit, je pense qu'il y a beaucoup de choses dans ce monde qui sont pas bons pour la santé, de toute façon, faut pas se leurrer. Hein. Moi, je vais vous dire, une personne qui dit à une autre ouais tu fumes, t'es en train de flinguer tes poumons, alors que c'est cette personne qui est en train de dire ça, elle mange tous les jours super mal, du McDo, des trucs, elle se boit des bières, des trucs à tout va et tout. Bah, je vais vous dire, c'est le même problème. Hein. Si c'est pas la cigarette, ça va être l'alcool. Si c'est pas l'alcool, c'est le fait de mal manger, c'est le fait de manger un produit en excès. J'ai envie de vous dire, au bout d'un moment, il y a tout qui peut être dangereux, c'est juste qu'il faut vivre, il faut suivre vos envies. Mais le plus gros danger, je pense, c'est l'excès. Oui. Pour moi, fumer, c'est pas grave. Enfin, bien sûr que c'est pas bien. Forcément, je vais pas vous le mentir, ça sera jamais agréable de fumer, je vais pas vous inciter à fumer. Si vous pouvez éviter de fumer, évitez. Mais par contre, ce que je vous conseille vivement d'éviter, c'est de fumer en excès. Ça paraît banal ce que je suis en train de dire, mais pour moi, c'est l'excès le plus dangereux. Quoi que vous fassiez, quoi que vous mangiez, quel que soit le produit, c'est l'excès le dangereux. Le plus gros danger, c'est l'excès. Bon, là, je suis en train de m'égarer. Tout ça pour dire que les fumeurs, laissez-les tranquilles. C'est important qu'il y ait un espace pour les fumeurs, mais c'est important aussi que les fumeurs respectent les non-fumeurs, qui ne fument pas partout comme ça, avec tout le monde. Non, tout le monde n'a pas envie de fumer et de respirer la fumée, parce que vous savez que quand on respire la fumée, on fume, hein, un peu quand même. Donc bon, voilà. Donc bien sûr que c'est à respecter, faut maintenir le respect de chacun, mais faut laisser les fumeurs fumer, n'importe quoi. La quatrième question est, est-il possible de réussir dans la vie sans trahir une personne? Bah j'ai envie de dire que j'espère, oui, j'espère qu'il est possible de réussir dans la vie sans trahir. En tout cas, je pense que oui, on peut réussir dans la vie, on peut réussir un projet, on peut réussir des choses sans pour autant avoir mis le couteau dans le dos à une personne. Moi je crois. Parce que je crois que quand on est doué, quand on croit à fond en ce qu'on... Quand on a trouvé le projet qui nous convient, quand on s'est questionné soi-même et qu'on a trouvé ce pourquoi on est très doué, ce pourquoi on veut se donner à fond, ce pourquoi ça n'est plus un travail mais un pur plaisir de le faire, moi je crois que là on transcende tout, on écrase tout. Et on n'a pas besoin de trahir une personne, on n'a pas besoin de mentir, on n'a pas besoin de... Parce qu'on a trouvé notre voie, on est sincère, on est très doué, on se donne à fond. Et je crois pas qu'on ait besoin de trahir une personne. Moi je crois pas. Une personne qui réussit, qui a trouvé son domaine, moi je crois qu'elle peut réussir sans les autres. Moi je pense. Bien sûr qu'il y a une part de chance, il faut rencontrer aussi les bonnes personnes qui croient en vous. Oui, bien sûr. Mais il faut surtout de la persévérance, continuer de se battre malgré les moments difficiles, parce que la réussite ne vient pas comme ça du jour au lendemain. Quand elle arrive, bien souvent, ça arrive après beaucoup d'efforts, hein. Les choses ne tombent pas du ciel. Voilà. Beaucoup de travail, beaucoup d'acharnement. Mais je crois qu'on n'est pas obligé de trahir une personne. Alors là, la cinquième question, elle m'horripile, ça me... La femme au travail ou à la maison? Alors déjà, la personne qui a pensé à cette question, la femme au travail ou à la maison? Mais à un moment, il va falloir, par contre, s'il y a des personnes qui pensent encore comme ça, j'ai envie de vous dire, on est en 2019 et il faudrait peut-être avancer. Hein. La femme, qu'elle soit au travail, donc vous entendez au job, voilà, ou femme au foyer, une femme au foyer travaille énormément, d'accord? Le travail d'une femme au foyer, c'est du vrai travail, d'accord? Les tâches ménagères, gérer les enfants, tout, c'est du travail et c'est très dur. Être femme au foyer, c'est un travail, c'est un métier, et à un moment, il va falloir arrêter avec ça. Donc la femme, elle n'a pas sa place forcément au travail ou à la maison, elle fait ce qu'elle veut, elle voit ça avec son mari, elle s'arrange, soit elle a envie de faire femme au foyer et elle se voue pour sa famille, son mari, etc. Et c'est au mari d'assurer, de ramener l'argent ou autre, parce qu'au final c'est que ça, hein. Oui, ok, la femme au foyer ne ramène pas l'argent.
Mais bon, faut arrêter à un moment de tout tourner autour de l'argent, d'accord? Ok, bon. Donc les femmes font ce qu'elles veulent, le travail est partout, il faut que ça soit valorisé. Une femme au foyer, ça n'est pas du tout dégradant. Une femme au foyer, c'est très respectueux. Ma mère était femme au foyer, et sans elle, je n'aurais pas eu l'enfance que j'ai eue. J'ai eu l'enfance que j'ai eue grâce à elle, parce qu'elle a toujours été là pour moi, elle a toujours été là pour me soutenir, etc. Et si elle n'avait pas été là, j'aurais été où? Si elle était au travail, ben j'aurais été à des crèches, et elle n'aurait pas été là, j'aurais pas pu vivre tous ces moments avec elle. Donc voilà, la femme, elle a sa place au foyer ou au travail, comme elle veut. D'ailleurs, le travail est partout, donc j'aime pas dire au travail. Elle a sa place soit à son job qu'elle fait à l'extérieur, soit le job qu'elle fait à la maison, c'est-à-dire femme au foyer, c'est tout. Est-il important de laisser de la liberté aux ados? Bah oui. En tout cas, moi je pense, à l'heure actuelle, vous allez me dire, je suis pas papa, donc c'est facile de dire ça maintenant, c'est vrai que je suis pas père, je n'ai pas d'enfant, mais moi je sais que quand j'aurai un ado, si j'en ai un, je crois que je lui laisserai de la liberté, parce que bah déjà ça sert à rien, il faut qu'il vive sa vie, il faut qu'il se trompe, il faut qu'il fasse des erreurs. J'essaierai quand même, ce que je ferai attention, c'est qu'il n'ait pas trop de mauvaise fréquentation, et qu'il commence pas à divaguer dans des trucs pas très bons. Par contre, je me chargerai qu'il reste quand même sur la ligne la plus droite, parce que si jamais il veut s'égarer, qu'il veut faire n'importe quoi, bien sûr je l'en empêcherai pas, mais je le mettrai en garde. Je lui dirai, tu veux faire le con? Tu veux faire comme cette personne? Tu as des personnes autour de toi, tes amis, ce sont pas tes amis, c'est des gens c'est pas des bonnes fréquentations. Ça, je ferai attention par contre à mon ado qu'il ait pas de mauvaise fréquentation. Après, vous allez me dire, ça se voit pas forcément, c'est vrai. S'il me raconte pas sa vie, il peut me cacher les choses, donc je suis pas forcément censé savoir qu'il fréquente. Mais si je sens qu'il y a quelque chose qui cloche, je lui dirai les choses et je lui dirai, fais attention. Crois pas que parce que t'es ado comme ça, tu te cherches, t'as envie de découvrir des choses, t'as envie de vivre, Vivre, c'est pas faire n'importe quoi. Tu peux très bien vivre tout en restant les pieds sur terre et pas faire des excès et pas faire des choses aberrantes. Mais c'est sûr que je le laisserai libre. Je le laisserai vivre, il faut qu'il se trompe, il faut qu'il fasse des erreurs, faut qu'il tombe. Il y a un moment, il faut arrêter, parce que les parents qui protègent en disant oh oui mais il va lui arriver des trucs, oh oui mais on sait pas, avec dans le monde dans lequel on vit, ben, le danger il est partout, hein. Je suis désolé de vous le dire, mais que ce soit par rapport au terrorisme, que ce soit par rapport à un fou qu'on peut croiser dans la rue, le danger il est partout. D'accord, donc bon, mais mon fils, voilà, ou ma fille, faut laisser vivre, voilà. Je sais que c'est facile à dire, je suis pas parent, donc peut-être que je serais un stressé de la vie, que j'aurais du mal, mais je crois que c'est vraiment important. C'est très important qu'il soit libre. Bah oui, la liberté, c'est très important. Qu'est-ce qui est le plus important? La famille ou le travail? Alors sans hésiter, je vais dire la famille, parce que le travail, certes, c'est ce qui permet de rapporter de l'argent, c'est ce qui permet de t'épanouir, de travailler dans ce que tu aimes faire, mais c'est pas ça qui te donne la santé, et c'est pas ça qui... Le travail va pas venir à ton chevet le jour où tu seras à l'hôpital. Ceci dit, vous allez me dire, ouais, mais tu sais pas si ta famille elle sera là pour toi. Oui, c'est vrai. Mais moi, je sais qu'à l'heure actuelle, ma famille est beaucoup plus importante que mon travail. Je réponds à l'heure actuelle à la question. Je dis pas que dans un an, peut-être que j'aurai changé d'avis. Mais à l'heure actuelle, pour moi, c'est la famille le plus important, parce que c'est eux qui m'apportent du bonheur. C'est eux qui m'écoutent quand je suis pas bien. C'est eux qui sont toujours là pour moi, qui me jugent pas, qui m'acceptent comme je suis. Et puis voilà, je sais que si demain je suis dans la merde, je pense qu'ils seront là. Je pense que ce seront les premières personnes qui seront là pour moi. Après oui, j'ai la chance d'avoir une famille en or. Oui, tout le monde n'a pas cette chance. On ne choisit pas sa famille, on choisit ses amis mais pas sa famille. C'est vrai qu'il y en a, ils n'ont pas de chance, ils n'ont pas une bonne famille. Moi j'ai la chance d'avoir une famille soudée, une famille plombée, une famille réfléchie, une famille où l'amour est vachement important. Et du coup, bah, c'est vachement plus important pour moi que le travail. Même si le travail c'est important, mais c'est... beaucoup moins. Réussir sa vie professionnelle, est-ce le plus important? Alors déjà, réussir, ça veut dire quoi? Si déjà vous réussissez par rapport à ce que vous vous êtes fixé, c'est déjà très bien. N'écoutez pas les autres. Il n'y a pas qu'une ligne pour réussir les choses. Si vous êtes content de vous, de votre vie professionnelle, c'est le principal. Par contre, moi je pense que réussir sa vie professionnelle, ce n'est pas le plus important. Demain, je peux avoir le meilleur grade, gagner beaucoup d'argent de mon boulot parce que j'ai travaillé comme un malade, j'ai réussi des choses extraordinaires ou quoi. Oui, j'aurai une fierté, oui, je serai content, mais c'est pas le plus important. Pour moi, le plus important, c'est l'amour, c'est avoir les gens qu'on aime proches pour nous, qui soient toujours là pour nous, qui soient toujours là avec nous. Moi, j'attache beaucoup plus d'importance à l'humain avec les choses qu'on fait au quotidien, nos projets, tout ce qui est finalement un peu que habillage, parce que finalement le travail c'est pour occuper notre vie,
pour faire que dans notre vie on a un travail, qu'on gagne de l'argent, etc. Mais tout ça c'est que le système, c'est comme ça que ça marche, et puis bon c'est pour s'occuper, mais c'est pas là l'essentiel. L'essentiel c'est l'amour, c'est les gens qu'on aime, et voilà, c'est tout, c'est ça le plus important, moi je crois. Et le plus important c'est aussi bien évidemment votre santé, que vous soyez en pleine forme, le plus possible. Est-ce qu'il est important de suivre la mode? Alors moi je trouve pas. En tout cas la mode superficielle de dire ah t'as eu les dernières chaussures, t'as eu le dernier portable, t'as eu... Ça c'est de la foutaise, je trouve que c'est une aberration totale. On s'en fout complètement, si t'as le dernier portable, si t'as la dernière fringue de je sais pas quoi, c'est complètement des conneries. Par contre, par exemple, c'est important d'être à la mode du 21e siècle, c'est-à-dire d'être au courant que voilà, la technologie a pris de l'ampleur, c'est comme ça fait partie de nos siècles, et qu'il faut pas être réfractaire à ça. Quand je vois des personnes âgées qui rejettent complètement les PC portables, les téléphones portables, qui disent « Oh mais là les jeunes vous êtes trop connectés », ça c'est une chose, mais ça fait partie de la génération d'aujourd'hui. Et c'est important parce que c'est vrai qu'aujourd'hui on est habitué à être très vite au courant des choses, c'est peut-être un problème aussi d'ailleurs, on est trop vite au courant des choses, et la personne qui n'est pas connectée à tout ça, elle va être complètement décalée de tout le monde. Parce qu'elle va être au courant de rien, tout le monde va parler de l'actualité et lui il saura rien. Et ça c'est terrible, Une personne qui vit pas avec son temps, voilà, même si c'est pas toujours agréable, la technologie a apporté aussi des choses très négatives. On est beaucoup plus addict, on a du mal à se détacher de nos écrans, etc. Donc ça c'est terrible. Mais ça fait partie du jeu. C'est comme ça qu'on vit aujourd'hui et je crois qu'il faut suivre la mode par rapport à ça parce qu'on peut se sentir très vite exclu et ça peut être très problématique. Après, comme je vous ai dit au début, la mode de suivre machin, ah t'es pas à la mode, t'as pas fait ça, on s'en bat les couilles. Les gens qui fonctionnent comme ça, c'est hyper superficiel. Et la dernière question que je vais répondre, les jeunes pensent-ils qu'à l'argent? Non. Alors la question c'est est-ce que les jeunes pensent qu'à l'argent? Non. Au contraire, je pense qu'il y a beaucoup de jeunes justement qui de plus en plus en ont marre de ce système où tout tourne autour de l'argent. Il y a beaucoup de jeunes qui rêvent de voyager, de partir, de découvrir des choses, de vivre plein de choses et au final on se rend compte que tout tourne autour de l'argent et c'est un peu chiant parce que ça bloque des choses alors que ça devrait pas. Donc je crois pas que les jeunes, en tout cas les nouvelles générations, j'ai pas l'impression que tout tourne autour de l'argent. On en a conscience, mais on ne pense pas qu'à ça. Mais de toute façon, bien sûr que dans le lot, il y a des jeunes qui veulent être riches, il y a des jeunes qui veulent à tout prix un jour être riches, mais il y a aussi des vieux qui veulent toujours être riches, qui veulent gagner au loto. Bon, en même temps, tout le monde aimerait un peu gagner au loto, je pense. Mais voilà, non, les jeunes, en règle générale, ne pensent pas forcément qu'à l'argent. Je crois pas, je pense pas, je sais pas. Voilà, je pense pas. Donc voilà, c'était Olivier, j'espère que mes réponses vous auront plu. C'était assez bref, mais bon. Donnez-moi votre avis en commentaire, j'espère que cette vidéo vous aura plu, je vous souhaite une bonne continuation et à plus tard. Salut, ciao.